Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Épisode numéro 37 de Solutions Vitres. Aujourd'hui, je parle du système Allopur, la tangente en 2023, vers quoi les entreprises vont se diriger. Donc, j'ai aussi une petite annonce à la fin de l'émission. Je vous invite à vous rendre jusqu'à la fin sur ça. Bonne écoute! Excellent. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez intéressant. C'est l'avenir du lavage de vitres. Bon, on sait depuis plusieurs années déjà, ça commence à faire un petit bout, l'arrivée du système Allopur avec la perche télescopique qui révolutionne, si on peut dire, l'industrie du lavage de vitres extérieures, autant dans le résidentiel que dans le commercial. Mais ça apporte beaucoup de changements au niveau de l'ancienne école, c'est certain. L'ancienne école étant le bon vieux squeegee et le mouilleur, puis on montait au niveau de l'échelle, puis on faisait tout manuellement. Dans un premier temps, c'est certain que c'est plus demandant physiquement, c'est plus risqué également, c'est plus difficile assurément. Je ne veux pas commencer un débat entre le waterfed pole et le traditionnel. Les deux ont leur avantage, c'est sûr et certain. Mais on voit une tangente aujourd'hui, on est en 2023, c'est déjà quelques années, où est-ce que dans l'industrie du lavage de vitres, je pense que ça devient uniforme. C'est le système Allopur pour au moins ce qui est le lavage de vitres extérieures. Ce qui fait en sorte que, veut pas, l'industrie est comme prend un petit tournant à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui n'offrent pas le lavage de vitres intérieures, se focalisent, se font des systèmes avec des vannes, avec des panels, peu importe, pour avoir un setup ultra efficace avec le système Allopur. Donc, c'est vraiment du grab and go. On sort les fils, on déroule parce qu'on les sort même pas. C'est tout setupé dans le camion. On déroule la hausse, puis on commence directement, on tourne une valve, puis c'est terminé, ça part. Fait que c'est beaucoup ça qui se voit aujourd'hui en 2023, le système de lavage de vitres extérieures Allopur. Puis beaucoup d'entreprises vont prendre la décision de, OK, pour l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que bien évidemment, on ne peut pas utiliser le système Allopur pour l'intérieur. Donc, ça devient plus complexe, autant au niveau de la formation des employés, parce qu'on s'entend, c'est très, très simple d'expliquer ça. Du moins, c'est plus facile qu'au squeegee, puis d'expliquer après ça les échelles, la sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a quand même des risques avec le système à Allopur. On l'a vu là, l'année passée, il y avait eu dans le coin de Montréal, Saint-Jérôme, je ne me trompe pas, il y a eu une électrocution. C'est quand même très dangereux. Il existe des précautions, par exemple, qui font en sorte qu'on peut réduire le risque, mais ça reste quand même risqué. On a des perches à 30, 40, 50 pieds dans les airs. Ça peut être, si on n'a pas l'expérience, ça peut être dangereux aussi. Au niveau des fils électriques, il y a plein d'autres choses. Mais les entreprises, comme je disais, prennent un tournant de dire, OK, bon, l'intérieur, on fait quoi? On est optimisé pour le lavage des vitres extérieures avec le système Allopur. Ça va numéro 1, c'est parfait là-dessus. Mais pour ce qui est de l'intérieur, on fait quoi avec ça? Parce que clairement, il y a encore une demande. Je parle autant au niveau du résidentiel que du commercial. Il y a encore cet intérêt-là pour les gens de faire laver leurs vitres à l'intérieur, d'inclure les rails et les moustiquaires. Mais la tangente qu'on voit actuellement, c'est que, OK, on peut vous l'offrir. C'est à des prix qui deviennent un peu, sans nécessairement dire ridicule, mais on n'a plus le même effet que si on fait faire juste l'extérieur. L'extérieur, par exemple, quand tu es vraiment optimisé, waterfed pole, le système Allopur avec tes hauts, tout ça, tu es capable d'offrir un prix qui est compétitif, d'aller chercher une part de marché parce que tu te dis, regarde, on va aller sortir un prix qui fait en sorte que n'importe qui a une maison, qui a des fenêtres, va être attiré, va vouloir prendre le service parce que c'est tellement pas cher. Maintenant, c'est bien correct comme ça aussi. Pour ce qui est de l'intérieur, il y en aura toujours qui vont vouloir faire laver leurs fenêtres à l'intérieur. Là, on n'a pas le choix de retourner au traditionnel avec le squeegee et le mouillard. Bon, c'est pas évident, mais là-dessus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui prennent une décision de OK, regarde, on baisse notre niveau, on regarde,
on est complet, madame, on n'a plus de place pour l'intérieur. Donc, s'ils vont faire, par exemple, 1000 services dans leur été pour l'extérieur, ils vont sélectionner 50 uniquement pour l'intérieur, puis ils vont envoyer leurs gars, leurs meilleurs là-dessus faire de l'intérieur parce que c'est plus risqué, c'est plus demandant. Dès qu'on rentre à l'intérieur, il y a une intimité, il y a des trucs qu'on peut briser, plus qu'à l'extérieur du moins. Donc, c'est ce qu'on voit, ce qui semble être la tangente en 2023. On a une optimisation au niveau de l'extérieur, des systèmes open qui fait en sorte que, bien évidemment, le prix est alléchant pour le consommateur, pour le client qui a une maison. Regarde, je peux faire la vie mes vides, que ce soit un bungalow, que ce soit un cottage, que ce soit un jumelé, que ce soit... on le voit, ça devient des prix qui deviennent super intéressants. Puis pourquoi on ne le ferait pas faire? C'est juste ce prix-là. Puis c'est bien correct, mais c'est vraiment vers ça. C'est le but du podcast aujourd'hui de dire, regarde, ça s'en va vers ça actuellement dans le lavage de vitres. C'est 100% ça qui se passe. C'est que les prix deviennent super compétitifs, super alléchants, vraiment pas chers, mais on y fait au volume. Fait que c'est certain, c'est pas parfait, on s'entend. Quand tu offres un 119$ ou 109$ pour toutes les vitres de la maison, peu importe la quantité, bon, définitivement, nous autres, on le sait, c'est un système à l'OPA qui est derrière ça, puis c'est du vite fait, c'est sûr et certain. Sans vouloir bâcher quoi que ce soit, mais il y a mon bâtiment où j'habite qui vient de faire... les fenêtres viennent d'être lavées. C'est un bâtiment à 8 étages. Une entreprise que je connais aussi. Puis les gars sont arrivés voir le fait Paul uniquement. Puis c'est intéressant aussi parce que le prix après ça, tout le bâtiment a été fait au Waterfed Paul. Mais moi, j'ai eu une retouche à faire. J'étais allé les voir. J'ai dit, écoute, il y a 2 fenêtres qui ont été oubliées, ou du moins, ça n'avait pas été bien rincé, parce qu'il y avait encore des couches d'eau. Je pense que ça avait vraiment été oublié. Ça. C'est bien correct, ça arrive. Mais les gars sont remontés avec la nacelle, puis bien évidemment, ils ne pouvaient pas refaire, parce qu'on était au dernier étage, au système eau pure, cette partie-là, parce que ça allait recouler. C'était comme 2 jours plus tard. Puis ça allait comme tout saloper le bas, les 7 étages plus bas. Mais les gars n'avaient même pas de squeegee. Ils l'ont fait à gagner, puis vraiment, je rentre même pas dans les détails, puis j'ai laissé faire dans le sens où fine, c'est correct, c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais les gars n'avaient même pas de squeegee. Une entreprise de Québec assez connue, ils n'avaient même pas de squeegee. Ils ont juste travaillé le bâtiment au complet pendant 4 jours à l'eau pure. Là, il arrive une situation comme ça. Ils n'ont même pas de squeegee. I guess qu'ils ne savent même pas comment travailler avec ça, un squeegee. Fait que c'est beaucoup ça que les entreprises vont faire aujourd'hui. Regarde, on ne force même pas sur le squeegee. Vous n'êtes même pas obligé, les gars, de savoir comment ça fonctionne, c'est quoi un squeegee, quel bord le prendre. C'est vraiment ça qui se passe dans l'industrie du lavage de vitres. C'est que on est des laveurs de vitres, OK, ben on fait du Waterfed Paul. Puis, personnellement, le Waterfed Paul, ça a ses avantages. Moi, je parle perso actuellement. Ça a aussi beaucoup de désavantages, on s'entend. Le côté qualité, dans certains cas, on parle pas de la même chose là, qu'un trad. Là. Puis n'importe quel laveur de vitres expérimenté qui a parti au traditionnel, puis là, fait la conversion au Waterfed Paul, est capable de vous dire la même chose. Mais je parle purement business side, c'est que actuellement, c'est le Waterfed Paul qui prédomine. C'est le prix qui prédomine aussi parce que veut pas, on arrive en récession, c'est pas évident, il y a beaucoup de dépenses, les prix ont augmenté. Donc un peu tout le monde va aller chercher à magasiner le prix, quitte à délaisser de la qualité, assurément. Regarde, 119 ou 109 pour un lavage de vitres extérieur de toute la maison. Ouais, pourquoi pas? Tandis que si je vais au trad, je vais bien être à 189, à 199. T'es rendu là, en tant qu'entreprise, quelle décision tu prends de dire, regarde, oui, la qualité va être mieux, parce que je vais aller faire son cadrage de A à Z, je vais aller faire certains détails de plus, mais le client, lui, a toujours bien un 80$ de plus à payer. Ce 80$-là vaut-tu le peu d'avantages qu'il va aller chercher d'aller perfectionner son cadrage, d'aller... Tu sais, ça devient rendu là une question de... Ça fait combien de temps qu'il est avec l'entreprise, puis veux-tu continuer avec eux autres, ou vraiment va chercher le prix. Un nouveau client, il a le choix entre un lavage de vitres extérieur de bungalow à 189 ou un 109 pour un Waterfed Paul, ça il sait même pas. Mais on s'entend-tu que s'il ne connaît pas, il compare pom-pom, puis bien à 109 est plus intéressant. Il ne sait même pas le résultat, puis c'est ça qu'au fil des années, je commence à réaliser, c'est que
Nous autres, on est perfectionnistes dans notre manière d'être, dans le sens que, regarde, ça, c'est pas acceptable selon mes normes à moi. Mais selon Jacqueline, qui, c'est peut-être la première fois qu'elle fait faire ses fenêtres, OK, le waterfed pole, ça fait un job. C'est parfait. Puis même si, selon nous autres, expérimentés, OK, regarde, il y a ça, ben ça marche pas. Elle, c'est correct. Puis c'est vraiment ça. Je pense dans l'industrie du lavage de vitres en 2023 qui commence à se passer, c'est encore une fois, je me répète, on va aller optimiser le système à eau pure pour que ce soit roule. On fait du volume, ça avance. Un petit peu comme des gars qui font des pelouses. Ils sont obligés d'en faire 30 par jour. Fait qu'ils vont aller chercher un secteur, un petit peu comme les gars qui font de la neige des cours. Il y a eu des scandales l'année passée, comme quoi il y avait... C'était ridicule, là. C'est comme s'il y avait un monopole puis qu'il y avait de la... quasiment du cassage de jambes là-dedans. Et c'est d'expliquer que tu prends un secteur, le gars avec son tracteur, il va pas se rendre à Charlesbourg s'il est à Le Bourgneuf pour aller faire un prix. Donc, c'était vraiment ridicule, mais je pense que ça va être ça dans les prochaines années, d'aller chercher un prix que tout le monde va pouvoir se permettre de dire, regarde, comme j'ai dit dans d'autres podcasts précédents, de dire, regarde, le lavage des vitres, là, c'est 1 fois par année, minimum, on s'entend, puis 2 fois intéressant, mais ça va devenir un prix qui est super alléchant, puis de dire, pourquoi je ne le ferais pas? Ça me coûte 119 ou 120, peu importe, 129, peu importe, je le fais. Je ne vais pas me casser la tête, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui n'est pas là-dedans, lavez-moi les fenêtres, soit qu'ils le font même pas, mais on s'en va vers cette tangence-là de dire, regarde, c'est le prix, voici les entreprises qui l'offrent, ça va tout le temps plus ou moins tourner autour de ça. Voici, ça devient un prix intéressant. Fait que c'est grosso modo ça qui se passe dans l'industrie du lavage de vitres en 2023. On va aller optimiser. Maintenant, de votre côté, ça reste, est-ce que c'est ça que je veux pour mon entreprise? À vous poser la question là-dessus. Ça prend quelqu'un qui est le moins cher. Ça prend quelqu'un qui est le plus cher. Mais quand tu es le moins cher, il faut que ça reflète aussi que tu sois le moins cher. Puis quand tu es le plus cher, il faut que tu aies du plus-value. C'est sûr. C'est ce que j'ai vraiment compris au fil des années. C'est rien d'être le plus cher, mais il faut vraiment que tu livres la marchandise et que tu aies une coche de plus. Rendu là, la coche de plus, si on parle d'un vitre extérieur, d'un bungalow, entre un prix qui est 80$ plus cher, parce qu'on va aller le faire au trap, on va aller faire les micro-détails, on va aller faire un lavage de porte, on va aller, tu sais, le petit plus qu'on va aller faire, est-ce qu'il vaut ce 80$-là? Juste en excité d'un bungalow qui a 12 fenêtres, standard, 10, 11, 12 fenêtres, je ne sais pas si ça vaut vraiment les 80$ de plus. Maintenant, nous autres, chez Solutions Vitres, là, effectivement, on est dans le high-end, si on peut appeler ça comme ça aussi. On travaille avec le waterfed pole, c'est sûr et certain. On va travailler justement, OK, regarde, on va être dans les classes qui sont les plus élevées, qui offrent la plus grosse qualité. Il faut livrer la marchandise aussi. C'est pas aussi. Ça ne veut pas dire parce que tu es le plus cher que tu fais plus de profit. Au contraire, parce que tu vas aller chez. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça va coûter plus cher en termes d'autres choses. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, bonne ou mauvaise réponse là-dessus. C'est de voir que le fit dans le marché actuel, il est comme ça. Comme je vous dis, moi, ce que je vois est en affaires là-dedans depuis 2017. C'est le waterfed pole qui prédomine actuellement. Puis, ça semble prendre la tangente de, regarde, on focus sur l'extérieur. L'intérieur, ce sera aux femmes de ménage de faire ça. Ça sera à peut-être les clients qui le feront même pas, ou peu importe. Regarde, à cette heure, c'est ça la game du lavage de vitres. C'est, on focus sur l'extérieur. L'intérieur, on peut vous l'offrir, mais ça va être un prix qui est fucking plus avantageux. Ça semble être ça qui se passe en 2023. Donc, je lance des pistes de réflexion. Où est-ce que vous voulez vous situer par rapport à ça? De dire, regarde, je suis optimisé parce que ça se peut aussi que vous ne soyez pas optimisé dans votre véhicule actuel, dans votre flotte. Il y a plein de choses. C'est à déterminer, mais clairement, l'industrie du lavage de vitres s'en va sur le système à eau pure à 100%. Je reprends l'exemple. Ils ont lavé mon building sans savoir c'est quoi un squeegee, sans jamais probablement avoir tenu ça dans leurs mains. Puis autant au niveau de la formation, ça devient un peu plus facile parce que bon, OK, regarde, on fait juste du lavage de vitres, nous autres. On fait pas au gouttière, on fait pas la soft wash, on fait pas de pression, peu importe. On fait du lavage de vitres à l'eau pure. Tu peux aller te chercher un cornet rendu là, dire, gars, hey, buddy,
c'est comme ça que ça marche, un système de lavage à l'eau pure. Je te le montre, c'est facile, c'est réglé. Ta formation, elle va te prendre 8 heures au lieu d'en prendre 32 parce qu'il faut que je te montre faire du trad, c'est comment. Il faut que je te montre comment nettoyer des gouttières. Il faut que je te montre, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça. C'est une question de prix aussi là-dedans. De dire, OK, regarde, je vais aller là-dessus, je mets mon staff à former sur le Waterfed Pole qui est plus facile que le trad, c'est sûr et certain. Fait que je pense que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va actuellement. Puis les entreprises qui vont grossir, qui vont se démarquer, ça va être ceux-là qui vont voir figure out comment traiter ça. Puis je pense que c'est le Waterfed Pole qui va prédominer là-dedans. Bien contre mes propres valeurs. Hein. Je sais que le Waterfed Pole, dans certains cas, peut être intéressant, dans d'autres cas, va l'être moins. Fait que je suis vraiment mitigé là-dessus. Personnellement, pour moi, on parle de ma propre maison, par exemple. Je sais que le Waterfed Pole va faire un job. Il ne sera pas aussi parfait qu'un trad, c'est sûr. Bref, fait que c'était l'idée du podcast. La tangente 2023, lavage de vitre extérieure, Waterfed Pole à retenir. Excellent. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode sur le système à l'eau pure. Comme certains le savent, l'entreprise Solutions Vitre est actuellement en vente. Puisque je me dirige dans Pat-Câlin à temps plein. Donc, je jonglais sur les deux paliers depuis bientôt 1 an et demi. Puis, ma décision a été prise de tourner vers Pat-Câlin, qui est actuellement, pour moi, quelque chose de plus intéressant. L'entreprise Solutions Vitre est en vente. Je vous invite à venir me contacter, soit par courriel, soit par Facebook, ou peu importe où, pour que vous puissiez voir quels sont les actifs de Solutions Vitre. Puis actuellement, il y a quelques personnes qui le savent. J'ai quelques acheteurs potentiels. Je ne l'ai pas annoncé sur le groupe de lavage de vitre Québec ou plus publiquement. Je laisse ça comme low-key un petit peu. J'en parle dans le podcast aujourd'hui, mais définitivement que l'entreprise est en vente. Puis je veux effectuer une sortie relativement rapide, peut-être même avant l'automne, pour prendre le pic du deuxième rush de la saison. Donc, mais je ne suis pas pressé non plus de vendre. Puis les choses iront comme ils iront. Mais définitivement que c'est la dernière saison pour moi, Jimmy Lessard, en tant que propriétaire actuel, pour que je continue dans Solutions Vitre. Même chose au niveau du déneigement. Solution de déneigement ne verra pas de piétonnier ni de toiture, du moins pour cet hiver, si c'est moi qui est encore à la gestion de l'entreprise. Peut-être l'acheteur éventuel pourra prendre une décision là-dessus, mais moi, en tant que personnel, ma saison va se terminer le 15 novembre 2023. Puis, je pourrais consacrer mon temps entièrement à l'autre entreprise, Pat-Câlin. Donc, merci énormément de l'écoute. Merci d'avoir écouté le podcast. Si c'est votre premier épisode, regardez, il y en a plus d'une trentaine d'autres sur le business, sur le développement, sur plein de choses. Donc, prenez le temps d'écouter ça. Puis, c'est certain que vous allez tirer des choses intéressantes. Des fois, ça va peut-être moins relate avec vous. Des fois, oui. Fait que merci énormément de votre temps. C'est le seul podcast qui était relate au lavage de vitre. Puis c'est la même chose pour le groupe. Je suis parti en 2018. En étant le seul membre, je connaissais fuck all là-dedans. Je connaissais personne d'autre vraiment. Ça s'est joint, ça s'est greffé. On est plus de 230 sur le groupe aujourd'hui. Lavage de vitre Québec. Fait que c'est principalement ça que je voulais dire. Je voulais vous remercier d'avoir participé puis d'avoir. Je ne sais pas si ça va être mon dernier podcast, mais je faisais l'annonce quand même que Solutions Vitre est en vente. Sur ce, bonne fin de journée.